Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un vlog lecture avec un petit peu de tout. On est le jeudi 13 mai, il va être 9 h, donc je me suis déjà levée, j'ai déjeuné, mais je suis restée encore en pyjama parce que voilà. J'ai fait un sondage carrément sur Instagram pour vous dire parce que je ne savais pas si j'allais faire une vidéo vlog que lecture ou lecture avec un peu de tout. Et la majorité a voté pour avec un petit peu de tout. Donc je vais pas parler que lecture, mais par contre une chose est sûre, je ne vais pas vous parler ici des livres que je vous présente lors de mes suivis lecture parce que ça évitera justement de faire des doublons. Donc ce que vous allez voir ici, vous ne le verrez pas dans un suivi lecture. C'est pourquoi vous ne verrez pas ici ma lecture en cours qui est Un palais de cendres et de ruines. C'est le tome 3 de la saga Acotard de Sarah Gima chez Martinière. J'avance doucement mais sûrement et j'adore encore toujours cet univers. Mais du coup, vu que je vous en parle dans un suivi lecture, je vous inviterai à aller le voir. Mais ici, je ne vous parlerai pas du tout de cette lecture puisque je me suis fait une petite sélection de lectures que j'aimerais lire pendant ce week-end de 4 jours, sachant que je vais pas faire grand chose parce que le temps est pourri. Donc j'ai sélectionné beaucoup de BD et un manga, peut-être qu'il y en aura d'autres, je ne sais pas encore. Mais il faut que j'avance dans mes BD et dans mes mangas. Autant vous présenter ce genre de petite lecture pendant ce vlog. Donc le premier que je me suis mis en manga, et le seul d'ailleurs pour le moment, c'est Freak Island. Donc c'est le tome 4 de Masaya Okazono chez Delcourt Tonkam. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un manga seinen très très glauque. Hein. C'est un mélange de Massacre à la tronçonneuse et La colline à des yeux pour ceux qui connaissent ces films d'horreur. Je le déconseille si vous n'aimez pas la torture, si vous n'aimez pas le sang, si vous n'aimez pas les films sauts en fait. Ne regardez pas ce manga parce que les images sont hyper glauques et là je frôle et j'ai trop hâte. Je crois que je vais peut-être me le faire ce matin en fait. Il me fait super envie et j'ai failli m'acheter tout de suite la suite et je me suis dit non calme-toi, prends déjà le tome 4 pour voir si ça te plaît toujours autant et si ça me plaît je pense que je vais m'acheter directement la suite. Elle n'est pas encore terminée cette saga au Japon de ce que j'ai vu mais c'est vraiment des dessins très gore, hein. Il n'y a pas énormément de texte, hein. C'est vraiment des images dégueulasses mais moi j'adore. Ensuite alors je me suis pris pas mal de BD. La première... C'est une saga qu'il va falloir que je termine, mais je traîne à la terminer parce que je l'aime d'amour et je sais que je la relirai un jour ou l'autre. Et je vous ferai d'ailleurs une vidéo Zoom Saga sur cette BD. C'est le tome 4 des Carnets de cerises de Joris Chamblin et Aurélie Néret, donc c'est la déesse sans visage. J'ai le tome 5 aussi du coup. J'ai failli mettre le tome 4 et le tome 5 à lire, mais j'ai préféré alterner dans mes BD. Mais si vous connaissez pas les Carnets de cerises, je sais pas où vous étiez, parce que franchement je pense que c'est une des BD qu'on entend le plus parler, que ce soit sur... YouTube ou sur même Instagram, enfin c'est une BD tellement magnifique, il y a toujours une petite morale, on suit une fille avec ses copines qui essaye d'aider les gens en fait, hein, tout simplement, et les illustrations sont sublimes, moi j'adore, moi je suis fan, c'est super beau, c'est vraiment super beau. Voilà, donc là je suis trop contente, ça va être un moment cosy, je vais être trop bien, j'ai trop hâte de la lire et comme je vous dis, d'un côté j'ai envie de terminer la saga et d'un côté j'ai pas envie, donc c'est un petit peu chiant, je sais pas me décider. Ensuite la deuxième c'est une autre BD que j'aime énormément et pareil j'avance petit à petit mais il y a plein de tomes de sortie donc je suis à la bourre, mais c'est vraiment une BD que j'aime énormément. Il s'agit de Princesse Sarah, donc là c'est le tome 3, Mystérieuse héritière de Alouette Moretti et Bocato et c'est chez Éditions Soleil dans la collection Blackberry. J'avais acheté d'occasion d'où il est un petit peu abîmé ici mais bon c'est pas très grave, les planches ne sont pas. La BD est assez petite hein, quand on regarde l'épaisseur par rapport au carnet de... Regardez par rapport au carnet de cerises, il y a une grosse différence quand même quoi. Donc c'est pour ça que j'essaie de me les prendre d'occasion. Et si vous connaissez pas Princesse Sarah, c'est l'histoire d'une petite fille qu'on va suivre, qui va atterrir dans un orphelinat et elle est riche, hein, c'est une fille assez riche. Son père il crée des espèces un peu comme des cyborgs, c'est des robots en fait qui sont là pour prendre soin des gens, faire le ménage et tout, mais on est un peu dans une époque... assez victorienne je dirais et du coup Sarah va atterrir dans cet orphelinat et les filles vont pas être très gentilles avec elle et elle va avoir plein de choses quoi, il va lui arriver beaucoup de choses dures et du coup j'aime énormément donc j'ai hâte de continuer cette saga et j'essaye pareil de pas trop traîner. Je sais que le tome 2 je l'ai lu l'année dernière donc voilà, j'essaie de pas trop traîner parce qu'après je me rappelle plus de l'histoire quoi. Ensuite, une BD qui traîne dans ma palle depuis hyper longtemps, c'est un tome 1 et il y a déjà plusieurs tomes qui sont sortis, donc il va falloir que je me bouge le fion pour rattraper mon retard si j'aime, bien sûr.
Il s'agit de la boîte à musique, c'est le tome 1, bienvenue à Peau d'Orient de JG et Carbone et c'est chez Dupuis. Alors vous remarquerez, moi j'ai beaucoup de BD de chez les éditions Soleil, mais Dupuis aussi. J'adore en fait les illustrations qu'ils publient là-bas. Et c'est vrai que la boîte à musique m'avait tenté énormément. Déjà la couverture, moi je suis très fan du violet et elle est magnifique. Les plans, je les avais regardés sur internet et pareil, j'ai beaucoup accroché. Hein. Je trouve que les couleurs un peu pastel... alors c'est pas vraiment du pastel, je dis des conneries, c'est plutôt des couleurs douces, sans être du pastel, mais un peu comme si elles avaient été effacées. Je sais pas décrire des planches, hein, c'est pas possible. Mais voilà, je trouve que c'est super mimi. Donc alors... Cette BD, ça passe ou ça casse de ce que j'ai vu. Il y en a qui l'ont lu, qui ont adoré, il y en a qui l'ont lu, qui n'ont pas aimé. Je verrai bien. Moi, ce que je sais, c'est qu'en tout cas, elle me tente, donc ça serait l'occasion de la découvrir. Et du coup, si j'aime, de me procurer la suite. Et enfin, la dernière petite lecture que je vous présente, parce que alors, c'est pas dit hein, que je vais pas en rajouter, mais en tout cas, ça serait ceux-là mes objectifs, sachant que je compte quand même avancer dans Acotar, donc ma lecture en cours. Donc c'est pour ça que je me suis mis un petit lot de 4 BD, enfin 3 BD, et là vous allez voir des contes, plus un manga, et je verrai si je rajoute ou pas, mais là ça fera déjà pas mal de lecture. Et là c'est le dernier livre de contes que j'ai en format un peu BD dans ma palle. C'est Jolis contes de princesse illustrés par Eric Puybarret, c'est chez Fleurus. Si jamais, n'hésitez pas à aller voir sur mon blog, j'ai déjà chroniqué 2 albums de chez eux, les contes de Grimm et les contes d'Anderson de mémoire. Et en fait, j'avais trouvé ces 3 BD voilà, au prix dérisoire de 5 balles dans une librairie d'occasion. Et j'ai tellement aimé les illustrations que j'avais envie de les prendre parce que j'adore les contes. Donc là, ça va être l'occasion d'avancer encore dans mes histoires de contes, surtout qu'il y en a plein que je ne connais pas. Notamment, donc ici, on a Blanche-Neige, Cendrillon, La Belle et la Bête. Là, jusque-là, tout va bien. Peau d'âne, j'en ai entendu énormément parler, je n'ai jamais lu ce conte, mais vraiment, je n'ai aucun souvenir de ce conte, de l'avoir découvert en étant enfant ou adolescente ou quoi, donc Peau d'âne ça va être une découverte, Réponse, je la connais, La Belle au bois dormant, je la connais, donc voilà, ça sera la Peau d'âne qui sera la découverte dedans, mais j'ai hâte du coup de découvrir ce petit album. Ce qui me fait chier, c'est que j'aimerais bien enlever les trucs là, mais j'ai trop peur d'abîmer le livre, donc bon bref, il faudra que je regarde parce que ça... C'est quand même super moche, surtout pour faire des photos, c'est hideux. Je vais essayer de l'enlever. Voilà, donc vous avez le programme de lecture. Sur ce, je vais m'arrêter là pour cette intro de vlog qui doit être hyper longue, mais au moins je vous ai posé les bases. Je vais aller me préparer. Je vais regarder d'abord, j'ai mis un petit sondage sur Instagram parce que je pense que je vous en ai déjà parlé plus d'une fois en suivi lecture ou quoi, mais je suis en train de faire le Summer Sculpt de 6 mois des coachs Train Sweet Eat, j'arrive plus à parler, j'ai pris un abonnement de 6 mois parce que déjà je veux tester l'application et surtout voir si avec mon travail qui est assez intense par moment, notamment la semaine prochaine je suis en clôture de paye, c'est un peu galère quand je suis en clôture de paye de faire du sport parce que souvent je commence tôt, je finis tard et je suis rétamée d'avoir vérifié tous mes bulletins de paye, d'avoir fait des calculs, enfin ma tête elle est morte quoi. Déjà de manière générale ma tête est morte à la fin d'une journée de travail avec les calculs, mais j'ai envie de me mettre à fond dans le sport parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis en train de faire attention à ce que je mange. J'ai eu des périodes un petit peu où j'ai rechuté, hein, ça c'est le moral, mais voilà, j'ai déjà perdu 5 kilos et j'essaie de continuer à en perdre pour être bien dans ma peau, même si là je suis déjà bien dans ma peau, mais j'ai envie d'être encore mieux dans ma peau, donc je fais ce sport là pour être bien. Et là ça a raison de 5 cours par semaine, enfin 5 jours de sport en tout cas, du lundi au vendredi. 2 cours par jour, il n'y a que le mercredi où il y a un seul cours et je peux vous dire que c'est intense. J'ai déjà fait la semaine dernière entière, j'ai tenu. Là, on est jeudi, donc il va me falloir que je fasse mes 2 cours du jour. Et je vous cache pas qu'aujourd'hui, c'est assez dur parce que déjà hier, j'avais une petite forme, j'étais assez fatiguée. Et même la semaine dernière, j'étais un peu fatiguée, mais j'arrivais avec le mental à me dire « Rien à faire, t'es fatiguée, ça va passer Blaise, vas-y fonce ». Mais là aujourd'hui j'ai vraiment l'impression d'être passée sous un camion, d'avoir eu des voitures qui m'ont roulé dessus tellement j'ai le corps qui est fracassé. Je suis vraiment crevée mais je vais le faire quand même parce que ça me fait du bien, ça me défoule, ça me... Je sais pas comment vous dire en fait, ça fait vraiment du bien, je me rends compte que le sport j'en ai vraiment besoin pour me calmer, pour me vider la tête. Donc là j'ai mis un sondage parce qu'en fait je me tâtais à soit le faire ce matin à 10 h, soit le faire cet après-midi à 16 h et entre temps bah là faire mon ménage. Alors
je suis pas bête, on est un jour férié, je suis pas la pire des voisines, je vais juste faire ma poussière, la salle de bain, les toilettes, la chambre, le bureau, voilà, la cuisine, mais je ne vais pas aspirer et serpiller, ça je le ferai demain, hein, je peux attendre demain pour faire ça, mais au moins j'aurai avancé sur une partie du ménage parce que quand vous passez d'un T2 à un T4, croyez-moi que ça fait de la surface à nettoyer en plus, hein, c'est beaucoup plus long que dans mon T2. Mon petit T2, je devais mettre quoi, les 1 heure à tout casser pour bien nettoyer. Et là, le T4, je dois mettre à peu près 1 h 30, voire 2 heures quand je suis toute seule. Mais des fois, avec mon chéri, on se répartit et ça va plus vite. Du coup, on arrive à le faire en 1 heure, 1 h 15. Mais voilà, c'est pour vous dire que du coup, je vais profiter de faire du ménage parce qu'en plus, moi, mon chéri, il bosse. Voilà, c'est un jour férié. Lui, en général, les jours fériés, il travaille. Bon, il est payé plus, hein, il est content, mais il travaille. Mais demain, il sera avec moi. Donc ça, c'est cool. Donc là, voilà, soit c'est ménage, soit c'est sport, donc je vous retrouve un peu plus tard. Retrouve, on est le vendredi 14 mai et il est 14h33. Hier du coup je vous ai pas repris, comme vous avez pu le voir j'ai fait mes 2 cours de sport du Summer Sculpt et ensuite j'ai fait mon ménage et c'est vrai que l'après-midi j'ai rien fait, j'ai même pas vraiment lu plus que ça. J'ai eu un coup de téléphone avec ma marraine, enfin voilà, j'ai fait pas mal de choses et du coup je me suis pas vraiment plus que ça posée et j'ai pas trop avancé dans mes lectures. Mais là je vous reprends parce que, alors, pour quand même vous dire, j'ai un petit peu lu quand même si hier, légèrement. En plus on a fait une vidéo avec Fanny, il faudra que je vois pour vous la mettre en ligne en espérant qu'elle fonctionnera cette fois-ci. Et on a fait un live à l'improviste hier soir, donc c'est aussi pour ça que hier ça n'a pas été une journée où j'ai fait vraiment grand chose. Mais j'ai un peu avancé du coup dans ma lecture en cours, donc c'est pour ça aussi que je suis pas forcément revenue vers vous. Néanmoins, première chose déjà, là je viens de lire du coup Freak Island, le tome 4 de Masaya Okazono chez Delcourt Tonkam. Voilà, je vous avais dit que je comptais le lire ce week-end. Et en fait, il vient de signer son arrêt de mort. Clairement, c'est un manga en fait, je sais pas comment vous dire, je l'aimais bien de base. J'aimais bien le fait en fait qu'il soit assez gore, sanglant, comme je vous disais, un mélange de films d'horreur que j'aime bien. Néanmoins, le seul bémol que j'avais déjà trouvé dans le tome 3, c'était que l'histoire était un peu creuse. En fait, j'avais l'impression que l'auteur nous balançait des scènes de sang, du dégueulasse, mais qu'il n'y avait pas un fond vraiment à l'histoire. Et en fait, ce tome 4, c'est venu confirmer le truc, et je suis en train de me dire, mais j'ai vraiment bien fait, parce qu'au début, je voulais me prendre le tome 4, le 5, 6, 7, 8, en gros, me mettre à jour sur la saga. Et je sais pas ce qu'il a fait, mais je me suis dit, non, achète le tome 4, vois si ça te plaît, et tu verras pour la suite. Et en fait, j'ai bien fait, parce que je vais m'arrêter là, sur ce manga. Je suis un peu triste de m'arrêter là parce que, comme je vous dis, il y a pourtant un cocktail qui me plaît énormément, il y a du potentiel, mais il est vide en fait ce manga, il est creux. Le seul truc que, comme disaient les gens, c'est vrai que j'ai vu d'autres avis sur Livre Addict, c'était que c'est un manga qui plaît énormément pour des personnes qui aiment le genre gore, dégueulasse et qui veulent pas se prendre le chou, parce que ça se lit facilement. J'ai lu en quoi, allez, en 5 minutes quoi. Mais alors, les dessins sont hyper dégueulasses, hein, surtout dans ce tome 4, je trouve que par contre on augmente. Mais ils en viennent limite un peu fouillis et brouillons. J'avais un peu du mal des fois à identifier quel personnage était massacré dans cette histoire. Et en fait, je me rends compte que j'avance pas plus que ça. En fait, j'ai l'impression que c'est vraiment des tomes, en plus ils sont assez rikiki, c'est des tomes pour faire un peu tremplin, un peu vide, pour mettre du sang, mais il n'y a pas vraiment de fond dans l'histoire. Et pour ceux qui se demandent de quoi parle en fait ce manga Freak Island, en fait on suit un groupe de personnes qui vont, je crois que c'est des scientifiques de mémoire, qui vont aller sur une île pour faire une excursion quoi. Et en fait, ils vont se retrouver face à face avec des personnes qui ont le visage complètement
complètement ravagées, hein. On a une personne par exemple qui a un masque de cochon, qui fait beaucoup penser du coup à Massacre à la tronçonneuse. On a une autre fille qui pareil a un visage à moitié abîmé. On a un gamin qui, comme ici, a les yeux en fait cousus. En fait voilà, c'est une famille vraiment qui est qui ressemble à des monstres et qui vont s'en prendre à ce groupe de scientifiques et qui vont commencer à en tuer certains, à les massacrer. Ils sont un petit peu cannibales. Donc c'est vraiment ça le cœur de l'histoire, c'est des scientifiques qui atterrissent sur une île face à des monstres et qui vont tout faire pour s'échapper et s'en sortir vivants, mais c'est compliqué parce que en fait l'île regorge de créatures vraiment dégueulasses. Et en fait le but du manga, c'est que les personnages s'en sortent et surtout qu'ils comprennent pourquoi cette famille elle est comme ça, qu'est-ce qui a fait qu'ils sont en fait défigurés. J'aimais bien l'histoire du massacre, j'aimais bien aussi les dessins qui sont très dégueulasses. Mais en fait, je me dis, j'ai le sentiment de ne pas avancer et en fait qu'il n'y a pas d'histoire. Donc en fait, j'ai l'impression de perdre mon temps avec ce manga. Donc c'est dommage. De toute façon, j'ai regardé sur Livre Addict, en fait, j'étais la seule avec une autre personne à avoir commenté le tome 3 et je crois que les autres tomes, il n'y a pas eu tant que ça d'avis. Donc je pense pas que c'est un manga qui a dû tant faire parler de lui que ça. Mais c'est dommage parce que franchement, si avec le côté gore, on avait vraiment une histoire importante et intéressante et bien menée, ça aurait été un manga que j'aurais pu avoir un coup de cœur, hein, parce que les dessins, ok, sont dégueulasses, mais moi j'adore les films d'horreur. Donc je suis un petit peu déçue. Donc pour celui-ci, je vais mettre la note de 2 sur 5. Voilà, c'est-à-dire que c'est du sans plus. Ça vaut pas le coup de continuer en fait. Je commençais à me dire, est-ce que je lui laisse encore une chance, mais j'ai plus envie. J'ai plus envie, donc... Voilà, c'est dommage, je vais le mettre en vente sur Vinted et puis c'est tout quoi, je pourrais pas vous en dire plus, hein. Et puis petite exception, je voulais vous montrer aussi, vu que c'est un vlog où je parle un peu de tout, je suis contente parce que, si vous ne le savez pas en fait, à Noël dernier, avec mon chéri, on a fait en sorte en fait de s'offrir 25 cadeaux. En fait, chaque jour, on s'offrait un cadeau, comme un calendrier de l'Avent. Si vous voulez voir ce qu'on s'est offert et tout, si jamais, c'est sur mon Instagram en stories à la une. J'en ai fait une pour avoir les souvenirs en fait parce que c'était sympa. Et il y avait un colis où en fait j'attendais de le recevoir et il l'a pas reçu, du coup il me l'a recommandé, donc je suis trop contente. En fait c'est Mary Poppins, mais c'est pas une Funko Pop, c'est une Rock Candy, donc c'est un autre style de figurine. J'en ai déjà vu un des comme ça mais je m'en suis pas encore acheté, mais ça change un peu des Funko Pop et moi je suis pour changer, hein, de toute façon. Et elle est trop mignonne et moi en fait Mary Poppins j'adore, c'est un de mes Disney aussi que j'aime d'amour parce que ça vendait du rêve quand j'étais gamine. J'adorais le passage quand en fait Mary Poppins et les enfants ils étaient sur les chevaux dans un carrousel et que d'un coup les chevaux se mettaient à partir du carrousel et voilà, ils avançaient dans la prairie. Enfin, j'adorais ce passage, donc du coup je suis trop contente et elle va aller directement sur ma bibliothèque en décoration. Bon, ce qui devait arriver arriva. J'y ai pensé, j'avais vraiment envie de créer des marque-pages sur ACOTAR. Parce que je suis... comment dire, j'ai été en tout cas chercher... J'ai cherché pendant un moment sur internet des marque-pages et malheureusement j'ai pas trouvé mon bonheur, j'en ai pas trouvé des beaux qui me plaisaient ou quoi, ou le style que j'attendais. Du coup je me suis dit attends, pourquoi t'as qu'à pas te les créer toi-même puisque t'as déjà fait des marque-pages par le passé. Si jamais vous voulez d'ailleurs les trouver, c'est dans mon blog, dans l'onglet informations et marque-pages, il y en a plein. Et du coup voilà les bébés, Didi, je les trouve trop jolis, je suis fière de moi. Donc on y va, hop, le premier c'est celui-ci. Alors on fait pas gaffe, coucou, l'écran est plein de poussière, c'est une honte, désolée. Bref, donc ça c'est le premier qui représente Tamlin et la cour du printemps. Voilà, il n'y a pas de spoil dans ce que je vous dis, hein, ne vous inquiétez pas. Le deuxième, c'est le personnage Rhysand, et c'est une cour que là je ne dirai pas, voilà, parce que vous la découvrirez par vous-même. Mais je suis fan aussi, je trouve que lui ressemble énormément à Rhysand, c'est un truc de ouf. Et c'est Legolas, hein, pour Tamlin, on va pas déconner. Voilà, ensuite, voilà. Et le dernier, je ne le montrerai pas parce que je risque de vous spoiler, donc je vous le montrerai pas. Parce qu'on voit deux personnages ensemble, donc je vous montrerai pas en détail, ce sera uniquement si vous êtes curieux, mais voilà, j'avais envie de faire des marque-pages sur ce thème et je suis plutôt contente du résultat, donc n'hésitez pas, hein, c'est du coup sur mon blog leslecturessucrées.com si ça vous intéresse d'aller les prendre.
Recoucou, je vous retrouve, on est samedi 15 mai, il est 14h53. Bon, pas trop de nouveautés à vous raconter à part qu'hier, du coup, j'ai fait mes 2 séances de sport. Hier soir, je me suis fait plaisir et j'ai mangé japonais. Et puis, aujourd'hui, j'ai décidé que ça serait une journée remplan-plan, c'est-à-dire, en fait, je suis toujours en pyjama Pokémon. J'ai avec ma petite polaire parce qu'il fait froid. On est au mois de mai et j'ai l'impression que, je sais pas où est le printemps, mais il tarde à venir. Du coup, voilà, j'ai une tête toute simple, je me prends pas le chou. En plus, ce matin, j'avais la tête dans les fesses et en voulant tirer mon placard du couloir, j'ai coincé mon pouce entre un des étages du placard et la porte. Et en plus, la porte, je l'ai tirée forte et du coup, ça m'a arraché toute la peau ici du pouce. Ça a saigné pendant un bon moment. Là c'est fini, du coup j'ai mis un pansement et j'ai du mal à le supporter. J'ai tendance à ne pas mettre de pansement en général, mais sauf que là, vu que ça m'a arraché beaucoup de peau et que ça saigne bien et que c'est bien à vif, je préfère éviter. Bref, je suis pas là pour vous parler de mes petits bobos de la vie de tous les jours, je suis là pour vous parler de la BD Princesse Sarah, donc c'est le tome 3 Mystérieuse héritière que j'ai lu là à l'instant. Vu que c'est un tome 3, je peux pas vous en dire trop non plus parce que les BD, les mangas, pour moi ça reste des lectures où on peut pas trop en dire sinon on spoil. Mais en gros, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, Sarah c'est une fille qui est très proche de son père. Et son père il crée des robots qui sont là pour aider les humains dans la vie de tous les jours. Par exemple, il va y avoir des robots qui vont être des gouvernantes. Et malheureusement, le père de Sarah va placer Sarah dans un pensionnat parce que de mémoire, il doit faire d'autres excursions pour son travail. Et la jeune femme, du coup, intègre un pensionnat qui est dirigé par la directrice qui s'appelle Madame Machin, un peu comme Madame Machin. Mais c'est Madame Machin et c'est une femme horrible qui déteste Sarah parce que pour elle c'est une gamine pourri gâtée, alors que Sarah en fait oui c'est une fille qui est pourri gâtée, qui a de la richesse mais qui a un grand cœur et qui va se montrer très aimante et très bienveillante avec les autres filles du pensionnat. Sauf qu'il y en a une dans le pensionnat qui est une vraie saloperie avec elle. Et on va suivre du coup les aventures de Sarah au fil des tomes, sachant que ça va pas toujours être tout beau tout rose pour cette fille. Surtout dans ce tome 3, je trouve que ce tome 3 est très dur pour elle. On avance encore dans l'histoire et on découvre aussi de nouveaux personnages et un peu des retournements de situation. Mais c'est vrai que dans ce tome-là, elle m'a fait beaucoup de peine parce que elle est dans une situation qui est très compliquée. Et limite, les situations dans lesquelles elle est mériteraient qu'elle soit un peu égoïste et qu'elle pense à elle. Sauf qu'en fait, c'est pas le cas. Elle pense aux autres avant elle, quitte à se priver elle-même de certaines choses qui sont essentielles pour vivre. Donc j'ai été agréablement surprise une fois de plus et c'est encore une fois une très très belle lecture. J'ai le tome 4 dans ma palle, il va falloir que je m'achète la suite parce que j'aime énormément cette BD et je vous la recommande à 1000%. Du coup, maintenant que j'ai lu cette BD, je pense que je vais continuer sur mes BD un petit peu... Voilà, cocooning où je suis bien dedans avec la BD, les carnets de cerises, donc le tome 4, La déesse sans visage, parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu les carnets de cerises, il me reste ce tome là et le tome 5. Et vu que là je suis dans mes envies de lecture de BD, et je vais m'enchaîner avec celui-ci juste après. Recoucou, je vous reprends, il est 18h51 et j'ai terminé de lire les carnets de cerises, donc le tome 4. Que dire? Une fois de plus, ça a été une très bonne lecture. Ici, en fait, on va suivre Cerise, comme toujours, qui va essayer d'aider des personnes autour d'elle. Là, elle part en vacances avec sa mère dans un endroit où, en fait, il y a un manoir et c'est un peu un genre d'escape game. Elle va devoir découvrir une énigme avec sa mère, sauf que ça va pas se passer comme prévu, puisque l'énigme va être très très particulière et va surtout, encore une fois, aider des personnes à se retrouver, à être heureuses, etc. Donc, encore une fois, il y a une belle leçon de vie, une belle morale. J'ai vraiment passé un très bon moment de lecture. Les planches, elles sont toujours autant belles. Je vais vous en montrer quelques-unes, mais je trouve qu'elles sont toujours autant magnifiques. Voilà, le dessin est vraiment superbe. Moi, je sais que j'aime énormément. Hop. Alors par contre, ça va pas être un tome hyper simple pour Cerise parce que là elle fête son anniversaire, elle a 12 ans et en fait son père lui manque toujours autant et on sent qu'avec sa mère les relations deviennent un peu compliquées. Alors après voilà, Cerise a 12 ans, elle est pré-ado, elle devient même une ado
Et je pense que du coup les relations avec sa mère deviennent un petit peu plus compliquées, il y a des choses qu'elle n'ose pas lui dire. Et du coup c'est vrai que c'est un peu plus compliqué pour Cerise dans ce tome là par rapport au précédent. C'était une très bonne lecture, franchement je vous la recommande à 1000%. J'ai mis la note de 4 sur 5 et je vous laisserai le lien de ma chronique en barre d'infos. Recoucou, je vous retrouve, on est dimanche 16 mai et il est 18h50. Je vous ai pas vraiment montré beaucoup de choses aujourd'hui puisque comme vous avez pu le voir juste avant, aujourd'hui je suis allée faire un brunch chez ma frangine et on est resté la journée à faire des jeux de société, à manger, etc. C'était top, mais forcément je n'ai pas lu. Ce matin j'ai un petit peu lu, mais du coup je n'ai pas lu de BD ou quoi que ce soit, j'ai lu ma lecture en cours, donc vu que je vous en parle pas ici, je suis pas forcément venue m'étaler. Et là, vu l'heure que c'est, clairement l'objectif ça va être juste d'aller me doucher et de préparer mes affaires pour aller travailler demain. Donc le vlog va s'arrêter là parce que je ne vais pas relire de BD, je le sais. Ce soir ça va plutôt être film tranquillou. Donc j'aurais lu quand même un manga et 2 BD en tout. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers mes chroniques si ça vous intéresse de voir mon avis final, complet, carré, hein, voilà. N'hésitez pas comme toujours à me dire en commentaire s'il y a des livres que vous avez lus, que je vous ai présentés, ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ce vlog, hein, n'hésitez pas à me le dire parce que ça me fera toujours plaisir. Et comme toujours, si vous venez de débarquer sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et si vous avez aimé cette vidéo, à mettre un petit pouce bleu pour la soutenir. Et sur ce, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!